Les États-Unis et l'Iran reprennent leurs négociations sur la question du nucléaire ce samedi à Rome, toujours sous médiation d'Oman. Une rencontre indirecte, une semaine après un premier round constructif à Mascate. Téhéran exige la levée des sanctions et défend son droit à un programme nucléaire civil. Washington, via l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, pose ses conditions. Arrêt total de l'enrichissement à haut niveau, et Trump aussi veut un accord beaucoup plus strict que celui de 2015. Mais le nucléaire iranien ne date pas d'hier. Sous le Shah, déjà dans les années 1970, l'Iran planifiait déjà 20 centrales pour 2000, avec l'appui des États-Unis. Objectif, exporter davantage de pétrole. Le programme s'est ensuite militarisé dans les années 80 en réaction au programme nucléaire irakien de Saddam Hussein, puis au développement de la bombe pakistanaise financée par l'Arabie saoudite. Pour Téhéran, c'était une question de survie stratégique. Aujourd'hui, les tensions sont maximales. Les États-Unis ont massivement renforcé leur dispositif militaire dans la région et Israël, de son côté, multiplie les menaces de frappes préventives sur les sites nucléaires iraniens. Mais l'équilibre de la peur a aussi basculé. L'Iran a réussi à démontrer sa capacité à frapper directement un autre de ses ennemis, Israël, notamment en ciblant une base aérienne près de Dimona, supposée abriter l'arsenal nucléaire israélien que l'État hébreu détient depuis 1970. Un message clair. Téhéran peut aussi riposter loin de ses frontières. Et la région est tout sauf neutre. Israël donc dispose déjà de l'arme nucléaire, officieusement. Les Émirats, l'Égypte, l'Arabie saoudite développent des programmes civils, parfois à visée duale. L'Iran n'est pas une exception. Elle n'est pas également isolée sur ce plan-là. L'Agence internationale de l'énergie atomique alerte. Téhéran est proche du seuil militaire. À Rome, les discussions visent à éviter cette escalade. Accord intermédiaire, feuille de route, nouvelle impasse. Et c'est une véritable course contre la montre qui est engagée aujourd'hui.